Ça, c'est l'iPad qui permet aux voyageurs de contrôler l'appartement sans tout casser et sans faire n'importe quoi. Salut tout le monde, c'est David et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai rendu compatible mon appartement connecté avec les locations Airbnb. Petit disclaimer, cependant, cette vidéo ne va pas être un guide étape par étape parce que chaque appartement ou chaque maison est différent. La domotique va varier selon les appareils que vous utilisez, le système d'exploitation de votre téléphone, iOS ou Android, et pas mal de facteurs aussi qui vont faire que chaque installation sera propre et unique à chaque logement. Pour mettre un peu de contexte, pas mal d'éléments de mon appartement sont connectés. La plupart des lumières, la serrure et même les stores de la salle de bain, ce qui est vraiment pratique. L'idée de la domotique était de la rendre la plus simple possible, qu'il soit toujours possible de contrôler les appareils avec des interrupteurs classiques, des télécommandes, mais aussi à la voix et au téléphone. J'ai pas forcément envie que ma copine ou les gens qui viennent à l'appartement galèrent à allumer une lumière ou à savoir comment ça fonctionne. D'où ce mix d'interaction classique et d'interaction vocale. Cependant, certains appareils ne se contrôlent qu'à la voix dans l'appartement ou depuis l'application maison, parce qu'on n'a pas voulu mettre des interrupteurs pour chaque appareil. Mais depuis quelques mois, en fait, on a mis la chambre de notre appartement en location sur Airbnb et là, il y a un problème qui s'est très vite posé, permettre aux invités de contrôler les lumières, la télévision et les autres appareils dans lesquels ils ont accès. Pour ça, à première vue, on avait deux solutions. La première avec des interrupteurs classiques, mais on perdait l'accès à certains éléments comme les lumières de chevet ou la coiffeuse de la chambre qui n'ont pas d'interrupteur dédié. Seconde option qui est moins pratique et pour laquelle on était moins chaud, c'était de rendre possible via l'accès maison parce qu'on a des téléphones sous iOS. Cependant, ça nécessite que les gens qui viennent ont un téléphone sous iOS et qui sachent se servir de l'application maison. Et il y a un gros problème, c'est qu'on ne peut pas restreindre l'accès à certaines pièces, à certains dispositifs. Donc on aurait pu être réveillé au milieu de la nuit par des invités qui qui allume la lumière de la pièce dans laquelle on est nous. Et c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Mais alors, s'il y avait une solution qui permettrait de restreindre l'accès uniquement à certains appareils, c'est là qu'intervient Home Assistant justement. Home Assistant, c'est une solution open source, gratuite, qui permet de contrôler de manière plus ou moins universelle les appareils connectés à votre domicile. Et cela indépendamment de votre attachement à Google, à Apple ou à Amazon avec Alexa par exemple. Parce que c'est une solution open source et qui est largement utilisée dans le monde de la domotique, plus ou moins tous les cas de figure ont été envisagés, des solutions trouvées, notamment la note de restreindre l'accès uniquement à certaines pièces de la maison. Je reviens juste en arrière pour éviter de tout mélanger et pour clarifier un tout petit peu mon installation. Étant utilisateur d'iOS et aimant avoir tout centralisé dans une seule application qui est l'application maison pour pouvoir contrôler mon domicile à la voix ou via cette application, j'utilise deux systèmes de domotique. Le premier, c'est HomeBridge, qui me permet de connecter des appareils qui ne sont pas nativement supportés par la technologie HomeKit et de les importer dans l'application maison. Par exemple, ça me permet de contrôler ma télévision LG qui n'est pas prévue pour apparaître dans l'application maison via mon iPhone, ou alors certaines prises connectées pas chères qui ne sont pas reconnu maison HomeKit à Apple. Le problème de l'application maison d'iOS, c'est qu'il faut une tablette justement qui tourne sous ce système d'exploitation. On ne peut pas personnaliser l'interface d'utilisateur, on ne peut pas restreindre l'accès à certaines pièces. Par exemple, ma copine qui a un iPhone a la même interface dans son application maison. Si j'ajoute ou si je supprime un appareil, le changement se fait automatiquement de son côté. Le second système que j'utilise depuis peu, c'est justement ce fameux Home Assistant, qui permet de la même chose, donc de contrôler toute une flopée d'appareils, de créer des automatisations qui sont très poussées, et pas mal d'autres choses qui sont bien sympathiques, justement, que je continue à découvrir encore aujourd'hui. Et il y a surtout la possibilité de créer un dashboard, un écran de contrôle personnalisé. Et pour la configuration, la mise en place d'Home Assistant, je vous invite à vous rendre sur des forums qui sont très actifs, très complets. Vous aurez la solution pour votre appareil et pour votre domicile. Personnellement, le mien tourne sur un Raspberry Pi 3, qui est un micro-ordinateur qui est beaucoup utilisé dans le projet de bidouille. Depuis l'outil d'administration d'Home Assistant, il est donc possible de créer un dashboard et un profil utilisateur qui donne accès uniquement à certaines pièces ou certains appareils. Mais aussi avec un plugin qui s'appelle Kiosk Mode, de ne pas permettre à la personne qui a la tablette en main de naviguer dans les autres menus. Aussi, il n'y a pas de risque que la personne puisse faire n'importe quoi. Et c'est donc avec cette dernière solution, un dashboard personnalisé, un ancien iPad mini 2 et l'application Home Assistant installée dessus avec une configuration de la tablette depuis Apple Configurator, qui est un logiciel sur macOS, qui permet de bloquer l'accès à l'écran d'accueil ou à certains réglages, donc la possibilité de sortir de l'application, que les invités peuvent maintenant facilement prendre le contrôle des pièces dans lesquelles ils ont accès lorsqu'ils séjournent chez nous. On va tester ça sur des cobayes dans les prochains jours parce qu'il y aura peut-être d'éventuels ajustements à voir. Nous, ça nous paraît clair, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde et on verra ce que ça donne sur les prochaines visites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse un tas de ressources utiles dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Salut!